Mesdames, Messieurs, et dans quelques instants, j'espère pouvoir dire, chers amis, dans quelques instants, parce que c'est un tout frais député provincial en charge des sports qui vous accueille aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je sais qu'on m'a dit, j'espère que tu seras à la hauteur de ton prédécesseur, M. Christophe Lacroix. Je sais qu'il appréciait le sport en général et la boxe, il s'y intéressait et il s'y intéresse toujours. La preuve, c'est en ayant repris son bureau, eh bien, j'y ai trouvé un ballon de rugby et une ceinture. Et on restera évidemment dans le même esprit. On s'est déjà, pour certains en tout cas, la famille de Miami particulièrement, on s'est déjà rencontrés en quelques occasions. Mais aujourd'hui, le but n'est pas là, c'est d'accueillir Stéphane Jamois. On l'accueille. Alors, je sais que le monde de la boxe liégeois fréquente assidûment la maison des sports de la province de Liège et on en est particulièrement fiers, mais quand on est champion d'Europe, on mérite le palais et on mérite les salons d'honneur de ce palais provincial, raison pour laquelle c'est ici qu'on vous reçoit. Mais si on doit un jour travailler sur des dossiers dans l'intérêt de la boxe liégeoise et donc de Stéphane Jamois, on le fera volontiers à la maison des sports, bien entendu. Alors, tout simplement, heureux d'accueillir les représentants, et je mémorisais mieux les noms tout à l'heure, mais j'ai un système de poupées russes pour retenir qui sont les responsables des différentes fédérations, et je sais que, fatalement, on part de la région liégeoise, et là je salue, c'est plus le club que l'organe fédéral en question, GMG, pour chez notre Nanson, Mirko et Marco, vous les inversez, mais c'est seulement l'ordre alphabétique si j'ai bien compris, d'une part, et d'autre part, eh bien, les différents niveaux fédéraux qui sont le district Liège-Luxembourg, d'une part, la fédération francophone 2, on agrandit la fédération belge 3 et l'Europe 4. Et je vous souhaite de pouvoir recevoir ici à Liège quelqu'un qui représentera évidemment le niveau mondial. Et ça, c'est dans quelques mois, j'espère. Alors, on m'a fait un petit peu le CV. Et il paraît que le premier sport, c'était le football. Quelle place? Gardien, c'est bien ce qu'on m'a écrit aussi. Et donc, jusqu'à ses 13 ans, il a les gants de gardien de but. Puis il change ses gants pour en faire des gants de boxe à 13 ans. Et si j'ai bien compris aussi, c'est déjà à Cherat qu'il commence et qu'il reste jusqu'à encore aujourd'hui. C'est très bien comme ça. Son premier combat, il le mène il y a 8 ans et il a été gagné, pas loin de chez moi puisque c'était à Armé. Et désolé pour les amis qui viennent de nous rejoindre et pour votre présence. Je vais saluer aussi le monde des médias, si j'ai bien compris, quasi planétaire également, mais ils nous viennent de France. Sa première victime était française. Donc, mais bon, ça ne nous empêche pas de venir le saluer par sympathie. Alors, 5 ans plus tard, Stéphane devient professionnel et à ce titre, 2 fois champion du monde junior, 2009 et en 2012, super mouche contre quelqu'un d'originaire du Nicaragua qui, avant d'échouer contre Stéphane, avait gagné 11 combats. Après, il devient 3 fois champion de l'Union européenne, 2009, 2 fois en 2010, mais chaque fois avec une progression. J'imagine que le premier combat s'est terminé à la fin, c'est au point. Le deuxième, c'est par arrêt des arbitres. Et le troisième, par KO. Aujourd'hui, on a évidemment changé de catégorie, sans ça on ne serait pas dans les ordres du palais. Et donc, il est champion d'Europe des poids corps depuis le 14 décembre dernier. 24 victoires sur 27 combats, c'est magnifique. Et donc, il me reste simplement, comme je le disais d'entrée, à vous souhaiter, grâce aux qualités de courage, de vigueur, on a dit aussi une volonté de faire,
et une force de frappe et une rapidité. Et ça, je vais faire tester les deux premiers, le troisième, restez bien sur le ring pour les démonstrations. Il me reste tout simplement à vous souhaiter une excellente carrière. Elle est européenne maintenant et j'espère qu'elle vous conduira un jour sur le continent américain, dont on me dit qu'il y a des noms bien flashants qui s'appellent Las Vegas ou Mexico. Toutes mes félicitations évidemment à Stéphane, à ses entraîneurs, à l'équipe d'amis et d'amis qui nous accompagnent aujourd'hui et aux responsables évidemment des différents niveaux de fédération pour soutenir Stéphane qui est, allez, on va dire, dans la lignée des vedettes liégeoises de la boxe. Et c'est le premier successeur, en tout cas récent, par rapport à Jean-Marc Renard. Et donc, on parle encore plus de Stéphane que de Jean-Marc Renard dans l'avenir. Félicitations, bonne continuation. Je m'avais dit que la limite des poids coqs, c'était 54 kilos. Combien 53 500. Donc, je vous conseille d'utiliser ceci qui a été fabriqué par les posténiers Utois, et seulement pour le servir aux amis, parce qu'autrement, ça fera 54. Allez, bonne continuation. Monsieur le député, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur de nous inviter dans ce palais. Et je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez à la boxe et à la boxe liégeoise. L'année passée, nous avions remis à M. Lacroix, en effet, une ceinture qui était la réplique de la ceinture du champion d'Europe. Je ne sais pas s'il a repris ses meubles, mais il n'est pas exclu qu'un jour on ne vous en remette pas une non plus. C'est vrai que nous sommes ici fiers à côté de Stéphane. Stéphane qui a redoré l'image de la boxe dans la province de Liège et qui a aussi le soutien de la province. Je voudrais faire, puisque vous avez dit que nous étions entre amis, je voudrais faire une confidence. L'année passée, l'EBU a eu 29 champions d'Europe, répartis dans toute l'Europe, dans les diverses catégories. Et en fin d'année, un panel de 24 personnes désigne le combat de l'année, le meilleur combat, le plus beau combat, le combat le plus difficile. Mais confidentiellement, cette année-ci, le combat de l'année 2012 sera le combat que tu as fait la fois passée contre Askin à Archerat. Je pense que ça va dans la progression. En même temps que le combat de l'année, il y a l'élection du meilleur boxeur de l'année. Et là, c'est plus difficile. Jusqu'à maintenant, mais les votes ne se clôturent que le 15 février. Jusqu'à maintenant, qui est ex aequo avec les champions d'Europe des poids lourds, avec l'Allemand Poulev. Donc, oui, s'il faut. Je pense qu'en cas d'ex aequo, nous allons donner 2 trophées parce que ce serait difficile de vous départager. C'est tout ce que je voulais dire. Bravo, je laisse la parole au président de la Fédération belge. Bravo. Monsieur le député, Monsieur le Président Bourgis, Monsieur le Président de la Ligue francophone, Marco Giuliani. D'abord, je veux me remercier chez vous, Monsieur. Vous voyez ici devant vous un président qui est très fier de Stéphane Jamois, et pas seulement sur lui, on a encore des autres champions de Belgique, on a le champion du monde, on a le champion d'Europe. On a fait une libération terrible dans la Fédération belge de boxe. J'espère qu'on peut encore une fois revenir, vous présenter l'année prochaine Stéphane comme champion du monde et les autres, soit plus général, comme champion d'Europe. Merci à Marco Giuliani pour le travail avec son frère. Pour Bruxelles, j'avais dit une fois ici que c'est les frères Dupont qui fait du fameux travail pour la boxe ici à Liège. La ville de Liège est pour le moment vraiment la couronne sur toute la boxe dans la Wallonie. Pour finir, dans ce cadre-ci, je veux me remercier aussi avec un petit trophée pour notre champion. Voilà.
Félicitations encore une fois. Grand liégeois de la boxe qui a fait un travail étonnant chez les jeunes. Il est mort hier. Laissez-nous passer à Henri Renet 1 minute pour ce travail qu'il a fait pour toute la boxe et pour les jeunes surtout. Merci. Merci pour votre silence. Merci beaucoup. La seule chose que j'ai oubliée, c'est de dire qu'il est également, suite à ses performances européennes, qu'il est classé 2e au niveau mondial. Donc il risque bientôt de devoir faire un championnat du monde. Et contrairement à ce que vous avez dit, je pense qu'on n'aimerait pas d'aller aux États-Unis. Je pense qu'on devrait tout mettre ensemble pour faire venir un Américain ici. Ce ne sera probablement pas un Américain, ce sera un Japonais ou un Finlandais. Alors on va devoir faire tous les fonds de tiroir pour avoir assez de sous pour les faire venir ici. Qu'au moins les Japonais puissent aussi apprécier la ville de Liège. Je vous ai bien entendu. Et donc, je rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, assez fréquemment quand même, la famille Giuliani, qui m'a déjà un peu contacté. J'ai rencontré, je le disais, les autorités communales de Herstal, Frédéric Dardenne et son échevin Franco, bien entendu. Mais aussi, je suis le député en charge du budget et des finances, donc je trouverai à la fois un mélange de bonne volonté et de rigueur budgétaire, mais ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un. C'est pour ça que Voilà.